Bonjour chers motonautes, bienvenue sur motonet.com pour un nouvel essai. L'essai d'une moto que certains adorent clairement pour son côté très punchy, pour ses lignes très brutes, et puis que d'autres détestent pour son côté un petit peu trop nerveux et puis pour son look franchement patibulaire mais presque. Chez Motonet, on aime sa mécanique, on aime son acoustique aussi, et puis on aime son électronique qui a été mise à jour il y a 3 ans. En revanche, pour ce qui est de l'esthétique, ça nous rebute toujours autant. En 2024, il n'y a pas de changement sur cette MT-09 que Yamaha nous présente à Lanzarote, sur les îles Canaries. Il fait beau et chaud, c'est franchement sympa de rouler ici. Il n'y a pas de gros changements, si quand même. Au niveau esthétique justement, le phare LED qui est tout nouveau a été mieux intégré. On le voit sur la partie avant, il y a un cache qui désormais permet de marier un peu mieux ce feu au réservoir. Un réservoir qui change lui aussi pour 2024. Il a été abaissé de 30 mm, il a été augmenté de part et d'autre de 30 mm également. Ceci pour conserver la contenance de 14 litres. 14 litres sur le papier, ça peut paraître un peu léger. Finalement, avec une consommation de 5 litres estimée par Yamaha et vérifiée par Motonet, alors que notre ordinateur indiquait une consommation moyenne sur notre roulage de 220 km de 5 litres 3. Finalement, on a remis 11 litres 1, donc ça fait une conso de 1, tout petit peu plus de 5 litres 100. C'est très raisonnable et puis en plus, on ne s'est franchement pas traîné. On a remis du gaz là où il fallait. Après, on a roulé plutôt cool, c'est vrai. Mais ça permet donc d'effectuer environ 280 km maxi avec un plein. Ça reste pas mal. Le réservoir, il est nouveau. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un changement véritablement, il y a une révolution qui a été faite sur la MT-09. Outre le look, c'est la position de conduite. Vous le voyez, lorsqu'on monte sur la moto, on a le guidon qui est bien plus bas que sur la précédente version. Il est abaissé de 34,4 mm, allez, 3 cm et demi. Il a été légèrement reculé aussi. Et puis les repose-pieds, vous voyez ici, ils ont été baissés de 9,5 mm, reculés de 30,6 mm. Ça fait, au bout du bout, une position beaucoup plus typée roadster. Autrefois, c'était un peu plus supermoto. On avait un train avant qu'on semblait un peu fuyant, on semblait distant de sa roue avant. Désormais, on est naturellement incliné sur l'avant et c'est une position qui plaira plus aux adeptes de maxi roadster sportifs, un peu crapuleux. Ce changement, il a pour but aussi d'assagir un petit peu les réactions de la MT-09 sur les accélérations, c'est-à-dire qu'on a pu cette sensation de se cramponner au guidon de manière un peu lointaine. Là, on est davantage sur l'avant et donc on arrive à tempérer un petit peu les ardeurs du CP3, le fameux 3 cylindres de Yamaha. Donc c'est un très bon point que cette évolution-là 2024 sur cette moto. Le rayon de braquage, c'est un petit détail, mais il a été quand même bien amoindri. C'est-à-dire que désormais, l'angle de braquage est de 32 degrés contre 28 auparavant. Donc on fait demi-tour sur les parkings ou sur les routes de manière plus aisée, d'un seul coup si on le souhaite. On note aussi qu'il y a une nouvelle selle, 2 parties, similaire un peu à la petite sœur, le best-seller MT-07. Yamaha l'a voulu toujours aussi plate que la précédente. Alors effectivement, elle est plate, mais elle est un petit peu inclinée sur l'avant. C'est un des points faibles qu'on a noté nous aujourd'hui. On a tendance à se retrouver un peu naturellement sur le réservoir et donc il faut fréquemment se reculer pour profiter de toute la largeur qui est intéressante parce qu'on arrive à poser tout son fessier. Il n'y a pas beaucoup de rembourrage, mais comme on arrive à poser ses fesses en entier, on doit pouvoir faire plus de kilomètres. En revanche, je le disais, on est attiré irrésistiblement vers l'avant. La partie avant qui d'ailleurs a été affinée de 12 mm pour accéder plus facilement au sol. Bon, quand on mesure 1,80 m et qu'on a de grandes jambes comme moi, il n'y a vraiment aucun souci. Mais même les personnes d'1,70 m ne devraient pas se sentir perdues sur cette moto. Le cadre, il a été légèrement remodelé pour cette année. Peut-être qu'en 2021, les Japonais avaient été un peu trop généreux sur la fraiseuse, puisque au niveau des longerons latéraux, ils ont rajouté un petit peu de masse d'alu afin de rigidifier le cadre. Les suspensions, elles ne changent pas de visu. C'est toujours une Kayaba inversée de 41 mm à l'avant. C'est toujours un mono-amortisseur de la même marque à l'arrière. En revanche, à l'intérieur, il y a eu des évolutions. Alors d'un côté, au niveau de la fourche, ça a été durci
afin de bénéficier, on l'a remarqué, d'un meilleur appui sur les freinages, d'un train avant plus solide sur les gros freinages. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec la première génération, celle de 2013, qui était un petit peu cheval à bascule. Elle a été très critiquée pour ça. Depuis, il y a eu du chemin de parcouru et cette dernière quatrième génération est sur ce point franchement top. À l'arrière, à l'inverse, ils ont souhaité un peu plus souple. Ça plaira à mon collègue Alex qui l'a trouvé trop sèche il y a 3 ans. Donc il y a des ressorts qui ont été tarés à l'avant plus fermes de 14 à 15 Nm. Ça c'est pour les techniciens. Il y a un hydraulique qui a été fermé. Et puis à l'arrière, à l'inverse, donc l'hydraulique a été un peu ouverte. Alors on peut sentir effectivement sur une petite route dégradée la moto qui commence à avoir du mouvement sur la réaccélération. Mais ce n'est pas forcément très critiquable parce qu'à l'inverse, au quotidien en ville, on apprécie le fait que la moto absorbe mieux les pavés, tout ce qui est ralentisseur. C'est plutôt confortable au niveau de l'assise. L'angle de chasse, il a été réduit de 25 degrés à 24,4. Ça donne un train avant qui reste toujours aussi agile, toujours aussi joueur. En revanche, la chasse de 108 mm, elle a été conservée. Alors, cette moto, elle est plus agile que stable, on ne va pas se mentir. En revanche, on a piqué quelques boulets à 180 et bon, forcément, il ne faut pas jouer trop avec le guidon, mais la direction est bien maintenue. Et puis après, dans le sinueux, alors là, c'est que du bonheur parce qu'il suffit vraiment de se pencher d'un côté ou de l'autre. Il n'y a aucune intervention à faire à la rigueur au niveau des guidons ou des repose-pieds. La moto, elle y va naturellement. C'est un vrai bonheur. Le poids, il est légèrement en hausse, 193 kg au lieu de 189 auparavant. Honnêtement, guidon en main, ça ne se ressent pas, d'autant que le moteur, il est très péchu. Le freinage, il a été tout juste optimisé, c'est-à-dire que à l'avant, les 2 disques de 2,98 mm et les étriers radio maison distinctifs avec, je le rappelle, les petites étoiles concaves, un peu façon R1. Tout ce matériel-là, il n'a pas été changé. En revanche, cette année, elle bénéficie d'un mètre cylindre avant, donc, qui est de marque Brembo. Rien que pour l'image, pour le petit sigle, bah, ça le fait par rapport aux petits copains qui peuvent avoir des motos italiennes ou anglaises. Et bah, là aussi, on a du joli matériel sur sa Yamaha. On note aussi au passage que le levier d'embrayage est réglable sur 14 crans. Franchement, il faut être difficile pour ne pas trouver son réglage à soi. Même réglage de l'autre côté, donc au niveau des commandes, c'est tip top. Le freinage, bah, honnêtement, il n'y avait pas à s'en plaindre avant et c'est toujours la même chanson en 2024. Le freinage est très mordant, il y a de la puissance, il y a tout ce qu'il faut. Et puis à l'arrière, ça seconde très bien, ça évite de plonger de trop l'avant si on le souhaite, si on prend un passager. Et puis ça permet aussi à ceux qui le souhaitent de retravailler une petite trajectoire. Il y a du répondant, c'est très satisfaisant à l'arrière aussi. La montre pneumatique, elle évolue, c'est du tout dernier cri, venu de chez Bridgestone comme toujours. Il y avait du S22 autrefois, c'est du S23 désormais. Alors ils nous promettent que sur le mouillé, il fonctionne un petit peu mieux. Aujourd'hui, pas de chance entre guillemets, il faisait sec, il y avait des routes vraiment avec un très bon grip ici, avec des routes noires volcaniques qui donnent beaucoup de grip et il n'y avait pas de sable pour le coup. Donc écoutez, franchement, au niveau de l'adhérence, c'est du très bon niveau que propose Bridge et donc indirectement Yamaha. À la pointe de la technologie aussi se trouve le Quick Shifter qui est livré de série. C'est un Quick Shifter de 3e génération désormais chez Yamaha. Il a été inauguré par la Tracer 9 GT Plus l'an dernier. Il arrive désormais sur la MT-09. Il y a eu quelques bridages pour verrouiller certains dysfonctionnements dans des situations particulières, mais à l'usage, on ne l'a pas ressenti. Il faut dire, a priori, on n'a pas le droit de baisser de rapport en accélérant comme un fou. Bon, ouais, jusqu'à là, rien de nouveau. Idem, on ne monte pas de rapport si on est sur une décélération. Tout ça, c'est très logique. Et donc, à l'usage, le dispositif qui est fonctionnel à partir de 15 km/h est franchement convaincant. Il y a une petite dureté au niveau du sélecteur, mais à laquelle on se fait très facilement. Autre nouveauté qu'on trouve sur cette MT-09, c'est le régulateur de vitesse qui arrive de série. Il fonctionne très facilement. J'ai fait une petite vidéo bonus avec l'instrumentation et les commodos. Vous verrez, franchement, c'est simplissime. C'est très bien agencé. Nouveauté, enfin,
c'est l'instrumentation, vous le verrez également dans la vidéo. C'est un écran de 5 pouces désormais contre 3,5 autrefois, donc c'est plus lisible. Et puis le gros atout aussi, c'est la connectivité, puisqu'il est désormais possible de s'appairer avec son smartphone. Il est possible de faire fonctionner une application Garmin qui donne donc accès à la cartographie, aux itinéraires, tout ça pour une moto qui est censée faire beaucoup de villes, beaucoup de petites routes sur lesquelles on ne connaît pas forcément son chemin. C'est vraiment un très bon point. Après, on passe rapidement sur les notifications d'email, de messages, la musique. Bon, ça c'est un petit peu plus gadget, à notre sens en tout cas. Plus sophistiquée, cette MT-09, elle est toujours aussi musclée, puisque, rappelez-vous, en 2021, la cylindrée était montée de 847 à 889 cm3. C'est toujours le même moteur. En revanche, il est frappé de la mention Euro 5+. Alors, il n'émet pas moins de CO2 pour autant, 116 grammes par kilomètre pour ceux que ça intéresse. Il ne hausse pas le ton non plus, puisqu'il développe toujours 119 chevaux et 93 Nm. En termes de sensations, de performance, là, franchement, c'est du très haut niveau. C'est clairement un des meilleurs moteurs de la production, toute cylindrée, toute architecture confondue. On l'adore, nous, chez Motonet, et là, il est toujours aussi souple, docile. Honnêtement, le ride-by-wire, même si mon pote Alex a trouvé à redire un petit peu, mais en mode sport, moi j'ai gardé le mode sport toute la journée, j'ai pas trouvé ça inconfortable du tout, c'est réactif. C'est souple, je le disais, il repart dès le ralenti. Et puis après, 3500, 4000 tours, il commence déjà à développer des grosses reprises. Et puis il n'arrête pas jusqu'à la zone rouge qui se situe à peu près à 10 500 tours. C'est vraiment du pur bonheur. Si le CP3 ne hausse pas le ton, en revanche, il hausse le son, puisque la boîte à air a été reconfigurée. Autrefois, il y avait 3 conduits de tailles différentes, d'orientation différentes au niveau de l'admission. Désormais, ils ont simplifié. Il y a un petit conduit et un deuxième plus gros à côté. Tout ça dans le but de consolider les vocalises du moteur. Il n'en manquait pas. Et franchement, là, c'est un pur régal. Il y a une grille aussi d'amplification qui a été modifiée afin d'augmenter le râle à haut régime. Et c'est vrai que à l'utilisation, tout ça, ça participe beaucoup aussi à la sensation d'accélération. On le sait, c'est pas uniquement visuel, c'est aussi auditif, on le sait. Et les sensations passent beaucoup dans les oreilles. Yamaha l'a très bien compris et il joue une très bonne carte là-dessus. L'électronique, on va essayer de passer rapidement puisque c'est vraiment l'évolution 2021 qui avait amené la centrale inertielle, rappelez-vous, de la R1, la Superbike d'Iwata. Cette année, elle est conservée, bien entendu. On retrouve toujours des réglages de puissance, de traction control, de slide control, c'est la dérive de la roue arrière. Tout ça, c'est vraiment pour une utilisation plutôt pistarde, on va dire. Il y a le contrôle également du cabrage, le LIF, qui permet de s'initier aux roues arrière avec sécurité. On trouve également des réglages de frein moteur, de quick shifter. Nous, on a préféré le mode 1 qui semblait avoir un peu plus de répondants. Et puis, il y a une nouveauté quand même en 2024, c'est le BSR. Alors non, rien à voir avec le brevet de sécurité routière. Non, c'est un dispositif qui évite le blocage intempestif de la roue arrière lorsqu'on rétrograde de manière trop hâtive. Nous, ça ne nous est absolument pas arrivé. Sur route, ça risque pas de vous arriver. En revanche, si vous faites un peu le sagouin sur une journée piste, ça pourra peut-être vous sauver la mise en cas de rétrogradage trop brutal. À noter aussi au niveau de l'électronique, on l'a vu rapidement sur la vidéo spéciale instrumentation, le nouveau commodo de Clignot qui permet de faire d'une touche brève seulement 3 petits flashs en cas de dépassement par exemple, et puis une touche prononcée pour maintenir les clignotants un peu plus longtemps. Il y a aussi une fonction ESS, c'est le signal d'arrêt d'urgence. Lorsque vous prenez les freins parce que quelqu'un devant freine très fort, à ce moment-là, les warnings sont automatiquement déclenchés sur la moto. Tout ça doit générer un peu plus de sécurité pour le motard et pour les personnes qui sont derrière lui. 3 coloris sont disponibles sur cette Yamaha. Il y a le gris Midnight Cyan qui est celui-ci, qui est pas mal réussi du tout, avec une profondeur de peinture qui est plutôt sympa, des petits jeux aussi sur le garde-boue noir, sur la casquette avant. On note qu'en accessoire, il y a également de quoi se faire plaisir à ce niveau-là. Il y a des petites bulles, il y a des petits caches. Il y a un deuxième coloris incontournable, c'est le Blue Icon, qui est le bleu corporate finalement de Yamaha.
Et puis il y a le noir tech, le noir dark side of Japan, on a envie de dire, qui rend la moto encore plus compacte, parce que c'est vrai que quand on arrive de prime abord, on a presque l'impression de tomber sur une MT-07, et en noir, cet effet est encore accentué. Quel que soit le coloris que vous choisissez, ce sera le même tarif, 10 799 €. Alors, pour mémoire, et puis pour râler un petit peu aussi, on se souviendra qu'en 2013, la MT-09 était arrivée au tarif de 8 300 € avec l'ABS. À l'époque, il y avait version 100 ou avec ABS. On va comparer ABS. 8 300 € donc à sa sortie en 2013, 9 500 lors de sa refonte en 2021. Et puis l'an dernier, une grosse hausse également, 10 500 €. Ah, on imagine que Yamaha avait rehaussé un peu le tarif de sa moto l'année dernière pour faire en sorte que le gap avec le modèle 2023 soit limité. 300 € de plus, étant donné l'arsenal qui est à disposition, c'est peu cher payé. Et puis il faut remarquer aussi que finalement cette MT-09, elle joue plutôt bien placée face à la concurrence. La concurrence directe, la Street Triple R de Triumph, avec son 3 cylindres, comme elle, de 765 cm3, c'est un peu moins. Mais elle dispose quand même, l'anglaise, d'une puissance maxi de 120 chevaux, un couple inférieur à 80 Nm et un poids de 189 kg tout plein fait. Tout ça pour 10 500 €. On se tient vraiment au coude à coude ou au guidon entre Triumph et Yamaha. L'alternative chez Kawasaki, c'est le 4 cylindres de la Z900 qui cube 948 cm3. Il crache 125 chevaux, 98,6 Nm. Donc en termes de motorisation, on est un cran au-dessus. En revanche, en termes de poids, 212 kg, ça fait pas très léger. Et en termes de prix, c'est 10 200 €, 10 300 selon les coloris. On est un petit peu en dessous. C'est pas mal non plus chez Kawa. La dernière sur le segment à être arrivée, c'est la KTM Duke 990. Elle dispose d'un bicylindre qui est plutôt velu, de 947 cm3, 123 chevaux, 103 Nm. 193 kg, c'est exactement le même poids que la Yamaha, mais là où le bas blesse, c'est le tarif. À partir de 15 000 €, on est donc très loin de la Yamaha. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette magnifique, ou en tout cas très efficace MT-09. Restez connectés sur Motonet, à plus et bonne route!